Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube à nouveau aujourd'hui, en ce 30 mai 2025, c'est vendredi, 20h pile, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui ont apprécié mon petit coup d'œil depuis 2-3 jours. J'en ai fait depuis deux semaines à peu près. Une ou deux interventions, disons, mais vraiment profanes, là, sur l'Empire tartare. Parce que ça me fascine, je viens de découvrir ça. Honnêtement, la preuve que le système nous cache ça, on n'entend jamais parler de l'Empire tartare. Et à l'école, on n'en a jamais parlé non plus. Et il a existé puisqu'il était dans ce fameux... la fameuse grammaire, comment il l'appelle? Je pense que je ne sais pas si j'ai gardé le lien. Mais qui a été publié en 1777 ou quelque chose comme ça, et dans lequel tu as la carte et on voit l'Empire tartare qui est là. Donc c'est trop fascinant, je vais y revenir là-dessus. Pendant ce temps-là, on va plonger dans quelque chose de fascinant aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en ébullition, en préparation? C'est très possible. Il y a quelque chose de vraiment... Il y a tellement de choses de louches. Est-ce qu'on est dans... On était en train d'assister à un nouveau reset, peut-être? Comme il y en a eu un pour effacer toute l'histoire tartare, est-ce qu'il y en a un autre qui est en train de se préparer? Il y a tellement de choses bizarres qui se passent. D'abord, tu as eu la quantité de gens qui décèdent en ce moment, c'est hallucinant partout, en Occident, entre autres, surtout. Des taux de mortalité qui sont inexplicables. On ne sait même pas combien on est. On ne sait même pas quelle est la population de tel ou tel pays, la population globale. Ça fait plus de 60 ans qu'on est dit qu'on va cramer, on ne crame pas. Tout ton complexe politique, ton complexe financier, banquier, militaro-industriel et médiatique sont là pour raconter n'importe quoi. Et le plus grand complexe mensonger, c'est celui de l'école. C'est hallucinant. Qui est contrôlé naturellement par... Puis ceux qui sont là sur le plancher, tes professeurs, comme ceux qui étaient dans les locaux de la NASA, puis tout ce qui se passe, tous ceux qui sont sur le plancher des vaches, comme toi puis moi, on est au courant de rien, là. Le professeur, il n'est pas conscient qu'il t'endoctrine, parce que lui, il a eu la même information que toi, on lui a mis la même chose dans la tête que toi. Même chose pour ceux qui étaient supposément en train de travailler pour les missions de la NASA, que ce soit Apollo ou autre, ils ne sont pas au courant que c'est tout fait dans un studio quelque part. Il n'y a personne qui le sait. Même le président ne le sait pas. Donc, il y a des forces obscures qui opèrent. C'est plus gros qu'on le pense, c'est plus profond qu'on le pense, puis tu le vois, tu ne peux pas ignorer ça. Maintenant aussi, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donald Trump qui a été réélu, moi je l'aime, je l'aime même s'il est imparfait, là, mais je l'aime pour plusieurs raisons qui sont des raisons, comment dire, qui remontent à mon enfance. Puis je ne sais pas si t'es comme moi. Là, j'ouvre une petite parenthèse, OK? Depuis toujours, moi je me rappelle, j'ai 62 ans, au plus lointain que je puisse plonger dans mes souvenirs. J'ai toujours eu, puis j'ai toujours pensé que tout le monde qui était autour de moi s'attendait à avoir un politicien un jour comme Donald Trump qui vient tout foutre en l'air, qui vient tout dénoncer, qui vient t'aider, qui vient dénoncer les politiciens puis le système corrompu. Il me semble que c'était juste ça dont j'entendais parler quand j'étais jeune. On était toujours mécontents des politiciens. C'était toujours les gens en qui on avait le moins confiance. Quand on faisait des sondages d'opinion sur les professions, ils venaient en bas du vendeur de chars, de voitures, pour qui on a... Puis le peddler, tu sais, celui qui va de porte à porte, là. Il était en bas de ça. Tout le monde espérait quelqu'un qui vienne botter le cul, nettoyer la merde, exposer la merde. Là, t'en as un, puis la population actuelle, je ne sais pas, en Occident, elle est toute là à le démoniser, à le critiquer de tous les noms, puis à protéger tout le système pourri, tout le système corrompu, puis à essayer de te faire croire qu'un gars comme Mark Carney
est supérieur à Donald Trump, puis il est là pour toi, qu'un gars comme Emmanuel Macron, une femme qui était là comme Angela Merkel, puis tous les autres bozos le clown qu'on a eu, dont on n'arrêtait pas de se plaindre, puis qui avait un taux d'appréciation plus bas qu'un peddler, qu'un colporteur. Moi, je comprends plus rien. Si tu es capable de m'expliquer ça, donc c'est pour ça que je l'aime Donald Trump, même s'il est imparfait, moi, de ce que je me rappelle, en Occident, c'est ça qu'on attendait depuis toujours. Puis là, t'en as un, puis tout le monde crache dessus. Je comprends que l'élite, tu vois, l'élite crache dessus. Mais, puis l'élite le démolit, puis l'attaque, puis a voulu l'emprisonner, a voulu l'assassiner, mais que le peuple embarque là-dedans, je comprends pas. C'est comme hallucinant que le peuple ait choisi le banquier du roi, Mark Carney, au Canada. Je comprends pas, là, vraiment. Que les Québécois aient voté pour les libéraux, je comprends plus, là. Il y a quelque chose qui marche pas dans la tête du monde. Toi, va falloir que tu m'expliques ça, là. Il y a quelque chose qui marche pas. T'as beau être un androgyne stupide qui pète des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel à 2 jours du mois de la fierté gay, mais à un moment donné, il n'y a plus rien qui tient debout. Il n'y a plus... C'est à n'y rien comprendre. Chers amis, là, quand tu vois du monde qui ont attaqué Tesla, qui ont attaqué les voitures de Tesla, qui ont attaqué Elon Musk, celui qui a redonné la liberté d'expression en achetant Twitter, qui était l'outil de propagande du système, puis qui a commencé l'espèce d'opération de censure de tout le monde. Twitter, c'était comme le siège social de toutes les autres plateformes. Tu ne pouvais même plus t'exprimer sur quoi que ce soit. Moi, ce que je me rappelle de mon enfance, c'est que tout le monde voulait s'exprimer, on criait pour le droit de parole, puis c'était le fondement de notre société, la liberté d'expression. Puis là, tout ça est disparu. Tout ce qu'on veut, c'est de la censure, de la censure, de la censure. On passe même des lois pour te censurer, te dire comment parler, te dire comment t'adresser à un trans. Si t'as pas le bon pronom, tu peux te faire poursuivre. Quoi? Puis on est rendu là. Puis toi, t'as accepté ça. C'est complètement... Là, je comprends plus rien, moi, là. C'est vendredi, 30 mai 2025, 20h07 maintenant. Ça fait 7 minutes qu'on se parle de ça. C'est les 7 minutes peut-être les plus cruciales. Parce que je suis en train de t'éveiller à quelque chose, peut-être. Lui, il a acheté Twitter, il aurait donné la liberté de parole à tout le monde. Puis, il n'y a personne qui l'aime, puis tout le monde l'attaque. Puis à chaque fois que tu t'exprimes, puis que ça ne fait pas l'affaire du système, puis toi, tu déprotèges le système, tu vas étiqueter celui ou celle qui te contredit sur un argument, parce qu'il faut débattre, tu vas le traiter de fasciste, homophobe, transphobe, misogyne, j'en passe, je sais plus comme raciste, puis j'en passe, là. C'est comme hallucinant. Là, c'est presque rendu, quand tu compares l'Occident à des pays que nous autres, on étiquetait à l'époque comme des dictatures, on est en train de les surpasser. C'est à se demander si tu n'as pas plus de droit de t'exprimer dans les pays qui ont des dictateurs comme président que dans nos pays supposément libres et démocratiques. Complètement hallucinant, puis on accepte ça. Puis toi, tu dénigres un gars comme Elon Musk, puis tu dénigres... Écoute, la liberté d'expression, c'est d'entendre ce que tu n'aimes pas entendre. Sinon, tu es dans une chambre d'écho tyrannique, tu es dans une école de pensée unique, tu es dans la tyrannie. Es-tu devenu un tyran? Donc, c'est comme si chaque individu était devenu un tyran. Puis en plus, ce qui me choque le plus, puis tu me diras si tu es d'accord, tu me taperas un 47. Il y a beaucoup de gens qui me disent, pourquoi tu demandes de taper un 47? 47, c'est juste parce que ça fait référence à Donald Trump, qui en ce moment, il est le 47e président des États-Unis, puis c'est quelqu'un que j'aime, puis au lieu de prendre 3 phrases pour m'expliquer quelque chose, puis que tu sois d'accord avec moi, je te dis, tape un 47, ça veut dire que tu es d'accord avec moi. Ça simplifie les choses. Quand tu regardes le mouvement trans en ce moment, hein, qu'on pousse puis qu'on pousse, juste ici, là, en Occident, nulle part ailleurs, tout l'agenda
démoniaque de déviance sexuelle, c'est juste ici que c'est poussé, là. T'essaieras d'aller pousser ça en Iran, toi. T'essaieras d'aller pousser ça en Arabie Saoudite, même s'il commence à s'ouvrir, là. T'essaieras d'aller pousser ça en Palestine, avec les Palestiniens, que j'aime beaucoup, comme j'aime tout le monde, puis pas plus les uns que les autres, là. Mais quand je vois les queers, quand je vois les drags, quand je vois les gays, puis la communauté LGBTQ++ se promener avec queer, LGBTQ for Palestine, je me dis, mais ils n'ont pas compris quelque chose, eux autres, que puis moi, je suis d'accord avec les Palestiniens qui sont stricts là-dessus. On n'en veut pas de ce bullshit-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles jusqu'au traitement de torture pour les gens qui sont de la communauté LGBTQ++, là. Mais, je dis, on ne veut pas en faire la promotion. Vis ça en cachette. Ben, pas en cachette, mais c'est parce que nous autres, notre sexualité, les hétéros, on ne fait pas juste s'obséder avec ça puis parler de ça, là. Puis d'avoir des... Regarde, tu as une journée pour la fête des mères, une journée pour la fête des pères, mais là, tu es rendu avec un mois pour la communauté LGBTQ++, de célébration de la fierté que je ne suis pas encore capable d'identifier. Puis j'ai rien contre ça, là. Mais c'est parce que, je veux dire, c'est comme, il manque un petit peu de rationalité là-dedans, là. Il manque un peu d'équilibre. Il manque un peu de gros bon sens, là. C'est parce que toute l'humanité... Puis d'ailleurs, si t'es là, toi, le gay, la lesbienne, pour qui je vais défendre toujours les droits de vivre une vie sexuelle différente, c'est ton choix. Si t'es là, c'est parce qu'il y avait un couple hétérosexuel qui t'a mis au monde. Parce que pour avoir un gay, il y a une formule biologique que tu peux pas éviter, c'est que tu as besoin de 2 hétéros. Mais, comme je te dis, moi, j'ai rien contre qui que ce soit. C'est un choix de vie sexuelle. Mais garde ça pour toi, fous-nous la paix, puis vis-la ta vie sexuelle, puis crisse-nous la paix, man. Je t'ai écœuré d'entendre parler de ça. Là, tu vas en avoir pendant un mois. Un mois pour la fête des mères, une journée pour la fête des mères, une journée pour la fête des pères. Je sais même pas, il n'y a même pas une journée pour les grands-mères, hein, puis les grands-pères, c'est quand même bizarre. Je sais pas s'il y en a une, peut-être ou pas. Une journée pour la famille, une journée pour le hot dog, une journée pour la poutine, une journée pour je sais plus quoi. Une journée pour la Terre, le jour de la Terre. Mais un mois pour la fierté gay en Occident. Je ne sais pas s'il y a un mois de la fierté gay en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, au Yémen. Je sais pas. Y en a-tu? Non? Ben va-t'en là-bas, puis va leur demander de faire et d'établir un mois, parce que c'est là-bas là, qu'il y en aurait besoin peut-être. Nous autres sites, ils ont tout leur est donné sur un plateau d'argent. D'ailleurs, si tu as le malheur d'être hétérosexuel, blanc, avec une famille, puis si tu as la foi, puis tu n'as pas de tatouage, puis tu as les cheveux de ta couleur naturelle, bonne chance, tu vas trouver une job. Il va falloir que tu te tournes les poignets. Parce que c'est comme ça. Diversité, équité et inclusion. Encore là, moi, j'ai rien contre ça, mais c'est parce que, je sais pas, une société forte, c'est une société qui se base sur le mérite. As-tu envie de te faire opérer, toi, par une sorcière aux cheveux bleus qui n'a aucune compétence? Si la sorcière aux cheveux bleus est super compétente, moi, j'en ai rien à foutre, là. Mais on va pas y aller avec le look, on va pas y aller avec la couleur de la peau puis l'orientation sexuelle pour embaucher un chirurgien. Non? Un pilote d'avion? Moi, j'en ai rien à branler que la pilote d'avion, ça soit une lesbienne avec les cheveux roses, tant que c'est la meilleure pour piloter l'avion. Mais je ne veux pas que tu m'aies mis un pilote ou une pilote d'avion parce qu'il est rempli les petites cases que toi, tu as voulu faire remplir dans ton idéologie de diversité, équité et inclusion, là. Tu as vu ce qui est arrivé avec l'avion Delta à Toronto, c'était quand, cet hiver, qui a atterri à l'envers. C'était toute une équipe de femmes. On l'a appris après. Puis Delta s'en vantait, puis ils mettaient toute leur publicité sur TikTok, puis sur leur site, que c'était juste des équipes de femmes, puis ils te frottaient ça d'en face aux hommes, en voulant dire, vous travaillerez pas ici, vous autres avec nous autres, on est juste... Regarde, moi, j'en ai rien à branler, que ce soit juste des femmes, mais il va falloir que tu sois capable de me faire atterrir sur les roues. Parce que tu me feras pas dire tu me feras pas dire des choses que je veux pas dire, là, mais parce que c'est vrai que les femmes sont capables de voler, comme les hommes, mais ils ont l'air d'avoir de la misère à atterrir. Mais ceci étant dit, moi, j'en ai rien à foutre.
Mais quand tu mets une équipe comme ça sur un avion, juste de femmes, moi j'ai rien contre ça, mais il faut qu'elles soient compétentes. Puis ça a l'air que la pilote, elle avait aucune compétence. Elle venait à peine d'avoir son permis de conduire ou de pilotage dans une boîte de Cracker Jacks, peut-être, parce qu'elle a eu son permis de conduire dans une école où il y avait un programme de diversité, équité, inclusion. Moi, je ne le sais pas, là. Mais toi, quand tu prends mon argent, me vendre mon billet d'avion, en tant qu'entreprise Delta, disons, préviens-tu tes clients que on voudrait vous prévenir que nous autres, on adhère, puis on a adopté la politique de la diversité, équité et inclusion. Nos pilotes, on ne connaît pas leurs compétences. On ne sait pas si vous allez arriver à destination. Moi, j'aimerais ça que tu me le dises. Je suis le client. As-tu envie de monter dans un avion? Toi, la pilote, dans ce cas-là, elle avait une demi-heure d'expérience de vol. Non, mais veux-tu envie de t'installer sur une table d'opération à cœur ouvert, puis le chirurgien qui est là, tu ne sais pas s'il a eu son diplôme de médecin dans une boîte de Cracker Jacks? Ou dans un petit stuff Kinder? Il y a toujours un petit cadeau? Ou dans un biscuit chinois? Come on, give me a break, man. Donc, si on est rendu complètement gaga, OK? Puis comme je te dis, moi, c'est... Peu importe, tu peux être gay, lesbienne, trans, tu peux t'habiller en sorcière, en astronaute, en cowboy. J'en ai rien à foutre de ton look. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un de compétent. Quelqu'un de compétent à tous les niveaux. C'est comme ça qu'une société fonctionne, non? Tu peux pas mettre juste des bozos partout. tu vas te retrouver dans un cirque. Eh bien, c'est exactement où on en est en Occident, dans un cirque. Un gros cirque. Il y a juste des clowns. Parce que dans un cirque, tu as besoin... Si tu veux que ton cirque ait du succès, tu as besoin d'acrobates, tu as besoin de jongleurs, tu as besoin de... Là, on a juste des clowns. Puis en plus, ils sont pas drôles. La seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de se mettre au milieu du chapiteau, puis de se mettre à péter des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Eux autres, ils n'ont pas des chevaux, ils ont des licornes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Comment? Mais en tout, parce qu'il n'y en a pas dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ceci étant dit, on va changer de sujet. C'était juste pour te dire que, je ne sais même plus où j'en étais rendu avec tout ça, là, mais pour te dire que ça va pas bien. Puis pour te dire que Elon Musk, il aurait donné la liberté de parole. Puis toi, tu démonises ça. Parce que depuis 40-50 ans, qu'est-ce que le système a fait? Il t'a habitué, il t'a endoctriné à t'auto-censurer. Et c'est ça que je voulais dire. Sont où les femmes pour crier contre le mouvement trans? Sont où les femmes pour dire hey, « Qu'est-ce que vous faites à nous envoyer des hommes pour compétitionner avec nous autres? Qu'est-ce que vous faites pour nous envoyer des hommes, nous voler nos publicités de Cotex, puis de tampons, puis de rouge à lèvres? » J'ai vu des hommes... Pharmaprix, ici, il y avait une campagne publicitaire avec un gars puis une barbe qui prétend naturellement être un trans, puis il vend Pharmaprix au Québec pour faire de la publicité sur des produits de cosmétiques. Je sais pas, là, mais... Moi, si j'étais une femme, je me dis, sais-tu quoi? Moi, j'en achète plus jamais des produits chez vous. Voyons donc. C'est comme si une femme s'en venait pour faire de la publicité d'équipement de hockey, puis on lui demandait de faire un spot publicitaire pour les jackstraps. Elle n'a pas de couilles. Come on, give me a break, man. Non, mais tu comprends, mais c'est encore là... C'est vendredi soir, on s'amuse, on se permet un petit peu plus de largesse. Mais sont où les femmes? À cause de l'autocensure. On t'a programmé à t'autocensurer. Toutes les femmes sont en crise en ce moment, mais il n'y en a pas une qui veut parler parce que « Oh mon Dieu, je vais être étiqueté comment? » Tu as vu comment t'en es rendu en Occident avec toutes ces curés de la moralité? Toutes tes... Hey, pense à ta famille, toi là, qui jouait au stool pendant la pandémie. Tes amis qui jouaient au stool, qui appelaient la police. Hey, il y a un petit party chez eux. Ben... Vraiment, on était rendu là. Pas fort, là. Je suis pas fier. Pas fier du monde. Pas fier du peuple. Pas du tout. Puis je termine en te disant que tu as voté pour Mark Carney, toi, le Québécois. Je comprends plus rien, là. Vraiment, c'est toi qui as décidé de mettre Mark Carney au pouvoir minoritaire. Parce que si tu avais continué à voter pour le Bloc, il ne serait pas là, ce bozo-là. D'avoir remplacé Justin Trudeau par Mark Carney,
c'est l'équivalent de changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. Come on, give me a break, man. OK, imagine-toi, là, on est rendu dans une autre... Là, on s'en va. Tu as vu? Bon, l'intelligence artificielle, ça va venir tout enlever les emplois de qui? Des cols blancs. Là, tu vas avoir un hécatombe chez tous les cols blancs, les comptables, puis toutes les ceci, puis tous ceux qui se pensaient à l'abri, qui te font chier depuis 10, 15, 20, 30 ans, là, parce qu'ils pensent qu'ils sont tellement savants parce qu'ils portent une cravate puis une petite valise, eux autres, là, leur job, ça va être bye-bye. C'est qui va être le gagnant? T'as raison. Oui, tu l'as dans le mille. Le plombier, l'électricien, le maçon, le bricoleur, tous ceux qui sont dans les domaines des métiers qu'on a dénigrés parce qu'on t'a programmé à aller dépenser des fortunes dans des collèges, des universités pour finir comme un clown avec une petite valise et un salaire de 40 000 $. Là, ta job, ça va être bye, bye. Tu as vu cette semaine, je t'ai parlé de ce qui est arrivé avec Google, Gemini puis VA3, quelque chose comme ça, leur nouveau concept de vidéo où tu peux, ça coûte cher, 250 $ par mois, et tu peux générer des films. Et là, tu ne sauras même plus qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est plus réel. Maintenant, tu as vu tout ce qui se passe, que Donald Trump a été réélu. Moi, je suis content, mais j'arrive même pas à y croire, là. Ça veut dire que tout est planifié. Tout est planifié. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Mais il fait des bonnes choses, pareil. Mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. Lui a été réélu pour ramener la grandeur des États-Unis, pour reprendre le contrôle de tous les petits mafieux dans le monde qui se sont mis à en mener trop large, comme on dit. D'abord, j'attends toujours la Troisième Guerre mondiale. Et où la Troisième Guerre mondiale? Là, tous les preppers, tous les illuminés, toutes les têtes de l'INA. Puis moi, d'un moment donné, j'ai embarqué là-dedans. Là, je me dis, c'est du n'importe quoi. J'ai eu la grâce de Dieu d'avoir une inspiration pour m'éveiller. C'est tout du n'importe quoi, là. T'embarques dans le jeu. Je débarquais. Et où la Troisième Guerre mondiale? À tous les jours, les preppers nous annoncent la Troisième Guerre mondiale. Oh, puis il y a un chien qui vient de chier sur le trottoir en Russie. Ça va être vraiment le signe de la Troisième Guerre mondiale. Puis ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Oh mon Dieu, l'or vient d'augmenter, mais il n'y a même pas d'or. C'est juste du papier. Il est où l'or? Il n'y en a même pas à Fort Knox. Tout est vide. Il n'y en a pas d'or. C'est quoi ça, cette histoire d'or-là? Peut-être qu'il n'y en a même plus, peut-être qu'il n'y en a peut-être jamais tant eu que ça. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a autant d'or, toi? Toi, dans ton sol, dans ta maison, à Paris, à Montréal, à Ouch, je ne sais pas, n'importe où, là. Tu vois, ouais, il y a de l'or, il y a de l'or. C'est qui dit qu'il y a de l'or, le bozo? Ah, les mêmes menteurs, OK. Là, es-tu allé, toi, comptabiliser toute l'or de la planète? Toi, pendant qu'ils t'ont dit que le pout-pout était pour tout arrêter, que la distanciation était pour tout régler, la propagation, puis les rentre par la porte de droite, sort par la porte... C'était tout n'importe quoi, du vaudou. OK? C'était tous des chamans. Ils t'ont mis dans un univers de tyrannie totale. Ils t'ont menti de A à Z, t'amenaient toujours des bozos, jamais des vrais scientifiques, des vrais médecins. Eux autres, ils étaient tous censurés. Comme avec l'urgence climatique, toujours des bozos et des crétins. Ils ont été capables de te faire ça. Ils ont été capables de dire que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et que c'était la troisième armée la plus puissante quand il y avait un fusil à poudre noire sur son balcon. Poudre, puis des scods. Je sais même pas s'il était capable de faire 10 pieds de la rampe de lancement. Puis l'armée irakienne qui était aussi forte que toutes tes Barbies réunies ensemble. Non, mais c'est l'armée la troisième la plus puissante. Ça a pris 24 heures, mais régler tout ça. Ils se rendaient par bataillon en pleurant comme des petites filles. Oh, le Hezbollah, la plus grande menace pour Israël. Le Hezbollah, ça a pris quoi? Ça a pris 600 téléavertisseurs dans les poches des membres du Hezbollah. Paf, puis un petit coup de bouton. Oh, l'Iran. 10 ans à se battre avec l'Irak, qui est une armée de majorettes. Tu te rappelles pas de la guerre Iran-Irak? 10 ans. Ils vont faire peur à Israël. Come on, wake up, man. Israël, c'est eux autres qui génèrent toutes les armes du monde entier. Puis toute la technologie que tu peux imaginer. L'Iran, 10 ans à se battre avec l'Irak. Puis les Américains sont arrivés là, ça a pris 24 heures pour défoncer l'armée irakienne. Come on. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu... Il n'y a plus rien qui tient debout, là. C'est tout ce monde-là qui tombe menti sur tout. Puis là, ils vont dire, oh oui, il y a de l'or, il y a de l'or, oh, il y a de l'or. Ils m'ont dit qu'il y avait de l'or à TV. Oh, ils nous ont dit qu'on était 8 milliards. As-tu compté, toi?
Pourquoi on dit qu'on est tant que ça? Parce que ça fait leur affaire, peut-être? Tu ne sais pas, il y en a combien qui naissent, puis il y en a combien qui meurent. Puis même, ceux qui sont sur le terrain, ils ne savent pas plus. C'est comme ceux de la NASA, ils ne savaient pas que c'était fait dans un studio, aux autres. Le médecin, lui, les statistiques sont toutes manipulées. Il n'y a rien qui est vrai. Ils disent qu'il y a 5% de chômage. 5% de chômage. Il n'y a personne qui travaille. Ils disent que l'inflation est à 4%. Toi, tu as acheté de l'huile avant la pandémie, il coûtait 5$. Puis là, tu achètes la même huile, puis elle coûte 15$. Ça, c'est 100, 200, 300% d'augmentation. 4%, tu vois ça où, 4%, toi, là? C'est eux autres qui disent ça. Oh, il y a de l'or, j'en ai marre, il y a de l'or, il y en a de l'or, il y en a de l'or, où ça? Oh, le prix de l'or vient d'augmenter de 10 cents, il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, selon les preppers. Oh, la guerre, là, le Yémen, les Houthis, Ils se promènent en chameau! Ouais, c'est toute une menace, ça! Come on, give me a break, man! À un moment donné, là, c'est que c'est du nez. Oh, la Chine, 1,4 milliard, ils sont tellement dangereux, la Chine. Ils sont en complet effondrement maintenant parce qu'il n'y a plus rien qui se vend de ce qu'ils produisent. Parce que les Chinois, ils font juste produire. C'est l'usine du monde entier, payée à 10 cents de l'heure. Ils sont bien riches, les Chinois. On parle du peuple, on ne parle pas de l'élite chinoise qui contrôle tout l'Occident. Puis qui essaie de te convaincre qu'il faut que tu achètes des panneaux solaires, des éoliennes, puis des voitures à batterie faites en Afrique, exploitées par l'establishment globaliste qui est installé en Chine. OK? Parce qu'à un moment donné, il faut que tu... Moi, j'en connais des gens qui vont en Chine. C'est des acheteurs pour Rona, puis quand ils reviennent, comme j'en ai une amie, elle me dit, Jean, il faut que tu vois, c'est pas possible, la Chine, là. C'est dégueulasse, premièrement. C'est sale, il n'y a pas d'eau buvable. Dès que même une goutte d'eau dans la bouche, tu vas chier pendant des jours et des jours. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens riches dans l'élite, mais la majorité de la population, puis ils sont combien? 1,4 milliard. Tous ceux que j'écoute, qui ont une tête sur les épaules, des scientifiques, des Chinois, des Chinoises, disent ils sont peut-être 400 millions. Pourquoi on dit que la Chine est si puissante? Pourquoi tes médias dépeignent toujours la Chine comme la plus belle invention après le pain croûté? C'est parce que c'est un pays ennemi, là. Puis non seulement c'est un pays ennemi, on ne parle pas des Chinois, on parle de l'élite chinoise. Ils nous ont tous volé nos jobs, ils nous ont mis dans la misère, ils nous envoient de la scrap, c'est les plus grands pollueurs, c'est complètement hallucinant. Puis c'est eux autres qui te disent qu'il faut que tu t'en ailles dans l'énergie verte. Ceux qui polluent le plus, ils ouvrent 5. Et écoute bien là, ce que je te dis. Par semaine, 5 usines à charbon par semaine de production d'électricité. OK? Puis ça, c'est le même monde qui te dit qu'il faut que toi, tu t'en ailles dans la taxe carbone, puis il faut que tu te débarrasses de ta voiture à essence. Alors que c'est le même pays qui n'arrête pas d'aller chercher tous les contrats puis toutes les réserves de pétrole partout dans le monde parce qu'ils fonctionnent au pétrole. D'ailleurs, en ce moment, il y a 110 millions de barils de pétrole qui se produisent par jour. 110 millions. Le net zéro, les autres, ils parlent du net zéro. Quel mensonge! Le net zéro. Depuis quand tu vas avoir le net zéro? C'est juste qu'ils veulent t'enlever ta voiture. Net zéro. Vois-tu des camions, toi, électriques, à batterie? Vois-tu de l'équipement de ferme à batterie? Vois-tu de l'équipement de construction à batterie? Vois-tu des bateaux à batterie, toi? Vois-tu des trains à batterie? Vois-tu des avions à batterie? De quoi tu parles? Vois-tu des ambulances à batterie, des camions de pompiers à batterie? Puis là, je peux aller, puis là... Non, c'est juste toi, en Occident, on veut t'enlever ton outil parce qu'on veut juste te dire qu'on ne veut plus que tu l'aies. Puis il faut que tu écoutes parce qu'on te contrôle. C'est du n'importe quoi. OK, là, j'ai assez fait de coq à l'âne. On s'en va. Là, maintenant, ils sont en train de te préparer quelque chose. 4 larges astéroïdes, incluant un qui est comme un gratte-ciel, qu'on appelle des tueurs de villes, vont passer près de la Terre le 24 octobre 2024. Bon, ça, c'était le 23 octobre, la nouvelle, OK? On va l'écouter. Quelqu'un que tu connais sûrement, laisse-moi la trouver, Carol Rosen, OK? Qui était, dans les derniers jours de Wernher von Braun, qui était son bras droit ou quelqu'un avec qui elle était très proche.
Wernher von Braun, c'est l'ancien bras droit d'Adolf Hitler qui a été amené aux États-Unis dans l'opération Paperclip, où on a tous ramené les nazis, mais les scientifiques, pour les installer dans le gouvernement américain. Wernher von Braun a été comme le premier directeur de la NASA. Écoute ce qu'elle avait à dire. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, donc, Wernher von Braun m'a appris à la fin de ses jours que la stratégie qui va être utilisée pour toujours te faire peur, c'est que premièrement, les Russes sont l'ennemi à l'époque, l'Union when I soviétique. met him in 74, they were the Mais ils sont encore, t'as vu? enemy, the identified En 1974, on les a vraiment identifiés comme les ennemis. enemy. We were told that they had killer satellites. Qu'on nous ont dit qu'il y avait des satellites tueurs, des satellites tueurs. We were told that they were coming to get us and control us. Et si là, on nous disait qu'ils s'en venaient pour nous envahir puis nous contrôler. The dirty commies, that whole story. First, Et le communisme et toute la grande the histoire. Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Donc, les Russes sont l'ennemi, puis il faut qu'on construise absolument des satellites, nous autres aussi, puis de l'équipement spatial. Then terrorists would be identified Oh, après ça, c'est les terroristes qui sont devenus la grande menace. Hein? Tu as vu ce qui est arrivé à partir des années, bon, on pourrait dire fin 70 avec l'OLP. and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country Après ça, les pays voyous du troisième, des pays émergents, hein, du tiers-monde, comme on appelait à l'époque. crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against Ça va être le troisième whom ennemi. we would Puis on be a vécu needing ça. to build space-based weapons. Et c'est pour ça qu'il faut construire de l'armement spatial. And the next enemy was asteroids. Et le prochain ennemi, les astéroïdes. Now, at this point, he kind of chuckled the first Mais là, à ce point-là, il s'est comme time he étouffé. said it. Asteroids, against asteroids, we're going to build space-based Les astéroïdes vont nous détruire. weapons. Oh, c'est pour ça qu'il faut construire de l'armement spatial. So it was funny then. And the funniest one of all C'était drôle dans le temps, mais la partie la plus drôle, was against what he called aliens, et c'est la dernière carte aussi qui était la plus drôle, la carte des extraterrestres. extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the Et là, il me disait ça, il me disait ça, il me disait ça, toujours et toujours et toujours. Donc, le 23 octobre 2024, on nous parlait de 4 très gros astéroïdes, incluant un qui est comme un gratte-ciel, qu'on appelle un tueur de ville, qui est passé très proche de la Terre. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant? 28 mai, il y a 2 jours. Venant de nulle part, chers amis, écoute ça. Parce que là, avec tout ce qu'ils sont capables de faire, tout ce qu'ils sont capables de générer comme image, est-ce qu'on est en train de... Il y a tellement de choses bizarres qui se passent, OK? Il n'y a rien qui arrive, il n'y a pas de guerre qui arrive. Je veux dire, c'est comme... On est dans un drôle d'espace-temps, OK? 3 astéroïdes destructeurs de villes pourraient frapper la Terre en quelques semaines, générant 1 million de fois plus d'énergie que la bombe atomique d'Hiroshima, publiée. Puis là, tu peux aller, on va aller sur Google après, je veux juste qu'on voit cette nouvelle-là, qui nous vient du New York Post, mais c'est plein de nouvelles de fil de presse là-dessus, OK? Et là, on blâme Vénus. Tu te rappelles ce qui est arrivé avec ce qu'on a vu avec les caméras de... Et là, tu vois plein d'astéroïdes, supposément, hein, de la NASA. Il y en a 3 qui s'en viennent, supposément. On nous prévient de ça. Donc, ça, c'est la fameuse nouvelle. Et ça pourrait frapper... On a simulé, la NASA a simulé, ou a détruit dans une simulation un astéroïde, naturellement faux, qui s'en allait sur New York. Mais là, ce que je vais te montrer, c'est... Je ne sais pas si je vais le trouver. Ce qui est arrivé devant le Soleil, il y a quelques semaines, tout le monde a vu ces images-là, peut-être si tu ne les as pas vues, tu vas les voir. Il y a comme une... Tu sais, je pense que c'est le SOHO, là, que ça s'appelle, la caméra de, supposément, la NASA qui fait face au Soleil. Puis on a vu quelque chose passer devant le Soleil. Tout le monde s'est demandé ce que c'était.
Puis là, on nous a expliqué que c'était une éclipse solaire, mais seulement vue de l'espace. Mais il n'y avait aucune éclipse solaire qui était programmée. Donc, qu'est-ce que c'était qui est passé devant le soleil? Tu vas le voir, là. Boum, tu vois? Vraiment, tout un mystère. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de la panne d'électricité? La NASA a filmé une éclipse solaire visible seulement de l'espace. Ça, c'est les explications que les autres te donnent. C'est toujours des bonnes explications, mais comme tu peux le voir, il n'y a aucune éclipse qui est prévue. On vient à notre nouvelle. C'est complètement hallucinant, là. Oublie tout le reste, la politique, la distraction. Ça, c'est... Et si tu... Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais... Je ne sais pas si je l'ai à portée de main, là. Je devrais l'avoir. Il n'est pas là. Je n'ai pas là. Il est là. Hein? The Economist 2025. Tout le monde s'en rappelle, je vous l'avais montré. En haut, tu as Saturne. Tu as la Terre qui est en rouge ici, qui est en feu. On se demande ce qui arrive. Tu as un compte à rebours qui est là, hein, avec un sablier. Tu as Xi Jinping, Poutine, naturellement. Tu as Von den Leyen qui est là. Tu as New York ici, avec... C'est très sombre. Il y avait tellement de symbolisme. Il n'y a personne qui a vraiment été capable de décoder tout ça. Vénus cache au moins 3 astéroïdes destructeurs de villes qui pourraient frapper la Terre en quelques semaines sans avertissement, provoquant potentiellement des ravages sur notre planète avant que nous puissions réagir. Ça vient de nulle part, c'est le 28 mai que ça a été publié, il y a 2 jours. 20 astéroïdes co-orbitaux, roches spatiales en orbite autour de 2 corps célestes de Vénus, sont actuellement connus. Ont averti les auteurs dans une étude sur les roches calyptiques publiée dans la revue Astronomy et Astrophysique. L'équipe de recherche internationale dirigée par Valerio Caruba de l'Université Sao Paulo au Brésil a écrit qu'au moins 3 de ces astéroïdes, on les nomme ici, là, je ne les nommerai pas, je vais t'épargner ça, qui tournent autour du Soleil en tandem avec notre planète jumelle, ont des orbites instables qui les amènent dangereusement près de la Terre, a rapporté le Daily Mail. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Wow! Puis là, ça, c'est celui que j'ai trouvé, que j'ai choisi comme lien, mais juste te montrer combien il y en a là, qui parlent de ça. Regarde. Business Today. On va juste mettre tout ça en français. Business Today, 3 astéroïdes destructeurs de villes cachés derrière Vénus pourraient frapper la Terre, publié il y a 1 jour. Le New York Post, c'est celui que je t'ai montré. The Economic Times, 3 astéroïdes invisibles et destructeurs de villes pourraient frapper la Terre. 3 astéroïdes tueurs de villes pourraient frapper Masdebel, Inde. Et c'est plein, là, plein. Wow! Mais c'est eux autres qui parlent de ça. Tu n'en as pas entendu parler, là. C'est complètement hallucinant. OK, on va retourner à quelque chose. On va terminer avec ça, OK? Parce que c'est vraiment fascinant. Je veux que tu écoutes ce bonhomme-là. Ça, c'est une vidéo qui date de 1999. 1999, ça veut dire il y a 25 ans. Groom Lake. One gentleman... Donc ça, c'est quelqu'un de l'intérieur en c'est 1999. Tu as un homme dans une vidéo qui expose tout, un disclosure, comme on dit, de ce qui est planifié pour 2025. Tu es en 1999, on y va. Over the years to interview, again, people who have worked at the test site at Groom Lake. Donc, on parle de Groom Lake. Ça, c'est dans la région de la zone 51. Gentleman spent 12 of his 30 years in black programs. Donc, c'est un gars un individu qui a travaillé 12 de ses 25 ans pour le gouvernement dans des programmes qu'on appelle noirs, black program. At Groom Lake. Au lac Groom, au Groom Lake. When I asked him, I said, first of all, I said, do you believe in UFOs? Il dit, la première chose que je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu crois dans les ovnis? And he looked at me with a straight face. Il m'a regardé avec un visage vraiment
très franc, direct. One-on-one, he said, absolutely, positively, they do exist. Il dit absolument, positivement, ils existent. So can you expand upon that? And he said, no, I can't. Il dit, là, je lui ai demandé, peux-tu élaborer là-dessus? Il dit, non, je peux pas. About a year later, we were Un an plus tard, talking about, again, activities at Groom Lake. on parlait encore de toutes les activités au lac Groom, au Groom Lake. And I asked him, I said, you know, can you really tell me what's happening out there? Peux-tu me dire ce qui se passe là-bas? He said, well, there's a lot of things that are going on there that I won't be able to tell you until the year 2025. Il dit, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais je pourrais pas t'en parler avant 2025. Ça, la vidéo que tu es en train d'écouter avec ce gars-là, ça a été enregistré en 1999. Puis il dit, il projette dans le temps, il dit non, je peux pas t'en parler. Le gars avec qui il parlait, là, qui est dans le programme noir, il dit non, je peux pas t'en parler avant 2025. Puis là, on est en 2025, puis tu vois tout ce qui se passe. Je ne sais pas, mais ça sent mauvais. We have things in the Nevada desert that would make George Lucas envious. Il y a des choses dans le désert du Nevada, nous dit cet individu, qui rendraient George Lucas, là, celui qui a réalisé les films de Star Wars, il dit ça le rendrait jaloux de ce qu'il y a là-bas. Juste te donner une idée. Another individual who was an NCO, an E9, which is the highest grade you can get as an enlisted man. He's a chief. Donc, t'en as un qui est gradé E9, c'est le plus haut niveau dans les programmes noirs, là, c'est le chef. Master Sergeant in the Air Force. C'est un chef dans les forces de l'armée. Was a safety specialist. He had C'est un spécialiste dans la sécurité. different tours of duty at Groom Lake on various programs. Il a travaillé sur 3 différents programmes au lac Groom, Groom Lake. He had no connection with my friend who worked on the other. Et puis il n'y a pas aucune connexion avec l'ami dont je te parle que j'ai, qui travaille au Groom Lake dans le programme noir. C'est un de ses amis à lui. Black programs. We were talking. I interviewed him at Nellis in 1985, 86 En 1985-86, Nellis, qui s'appelle, je l'ai interrogé. time frame. And I said, "What's out there?" And again, Là, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? he looked me straight in the eye and he said, Il m'a regardé directement dans les yeux. "We have things out there that are literally out of this world." Il dit, il y a des choses là-bas qui sont littéralement hors de ce monde, out of this world, incroyables. The strategy that Werner von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in '74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First the Russians were the... Donc, on réécoute Carol Rosen qui nous répète la même chose, là. Mais il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Est-ce que c'est un nouveau grand reset? Est-ce que ça va être comme dans la fin de l'Empire tartare? On va tous se retrouver dans des asiles de fous si on n'accepte pas. On va tous finir au cimetière. Je ne sais pas. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui est très étrange qui est en train de se passer. Ce qui se passe est irréel. Honnêtement, c'est complètement irréel. La seule chose qui est vraie et qui est réelle, c'est le bleu de méthylène. N'oublie pas de te l'acheter, ça marche. Les milliers d'abonnés qui l'ont acheté me disent « Jean, c'est incroyable. Moi, ça fait des mois que je l'utilise. » Augmentation de ta mitochondrie, le principe de l'énergie cellulaire, de 30%. C'est pas rien. Naturellement, c'est une formule, celle qu'on utilise, qui est sans formaldéhyde, sans métaux lourds. Tu as un boost d'énergie, c'est hallucinant. Moi, j'en prends depuis des mois, c'est capoté. Moi, je mets 20-25 gouttes dans un petit peu d'eau, vers 10h, 11h, puis tu passes une journée d'enfer. Je veux dire, tu jumps, puis tu as de l'énergie, tu as de la lucidité, de la lumière partout dans la tête. C'est vraiment hallucinant. Et pour une femme, 15-20 gouttes. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Make your bed, Amiral McRaven, tu vas halluciner en français. Oublie pas ton matelas mousse, oublie pas le collagène. Là, d'ailleurs, j'en ai dans mon café ici. Bovin, le mien. Marin, je vais le commencer aussi. C'est 2 différents. Marin, plus pour la peau, l'élasticité de la peau, les rides, les cheveux, les ongles. L'autre, bovin, plus pour les os, les articulations, les ligaments. On arrête d'en produire de façon suffisante à l'âge de 25 ans. Donc, je te laisse ça aussi. Matelas mousse, hallucinant, ils sont rendus pas chers. Pectine de pomme, luminothérapie. Je te laisse, c'est tous des produits que j'ai, que je veux que tu aies aussi parce qu'ils sont pas chers, puis ils vont améliorer ton confort, puis ta santé, puis ta vie.
Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout est très bizarre, chers amis. Je voulais vous partager ça en ce vendredi soir. On a balayé large, comme on dit, mais ça, c'est très, très inquiétant, comme tout le reste. Comme l'agenda LGBTQ++, comme tout ce qui s'en vient, toute la tyrannie, tout ce que je t'ai dit, c'est tout ça qui est vraiment inquiétant. On se retrouve demain, probablement, parce que c'est pas l'heure d'aller faire dodo, mais c'est l'heure d'aller faire autre chose. Passez un bon week-end, puis je vous retrouve demain.